Bonjour et bienvenue dans la partie 2 concernant la fonction logarithme népérien. Dans la partie 1, dont le lien va apparaître devant vous maintenant sur l'écran, on a vu que la fonction logarithme népérien est définie, dérivable sur 0 plus l'infini, que sa dérivée est la fonction inverse et que ln de 1 égale à 0. On a vu aussi quelques propriétés qui se basent sur la stricte croissance de la fonction ln. Dans cette vidéo, on va connaître d'autres propriétés. On commence par la première. ln du produit. ln du produit, c'est égal à la somme des ln. On dit que le logarithme népérien transforme un produit en une somme. Démonstration. Alors, on a a strictement positif. On va considérer une fonction f qui est la suivante. De R plus étoile vers R qui a x associe ln de ax. Elle est sous la forme donc ln de u. Quand est-ce que ln de u est dérivable? C'est lorsque u dérivable est strictement positive. Du point de vue dérivabilité, ceci c'est une fonction affine ou linéaire comme vous voulez, ou un polynôme degré 1. Donc elle est dérivable sur toute R, donc sur R plus étoile, elle est dérivable. Elle est strictement positive car le A est strictement positif et le X il est strictement positif aussi. Donc f est dérivable. Comment on dérive ln de u? F' de x égale, donc c'est u' sur u. Je dérive ax, je trouve a, je divise par ax. Je simplifie par a, je trouve 1 sur x. Mais ce 1 sur x là, c'est la dérivée de ln de x. Donc f et ln ont la même dérivée. Donc elles sont égales à une constante près. F de x c'est égal à ln de x plus une constante. F de x c'est quoi? Donc ln de ax c'est égal à ln de x plus une constante. Alors, comment on va trouver cette constante? Je donne à x la valeur 1. ln de a fois 1, c'est égal à ln de 1 plus c. ln de 1, 0. C'est égal à ln de a. Donc, j'écris une autre fois cette égalité en remplaçant c par ln de a. C égale à ln de a. D'où le résultat. Application. ln de 30. Le 30, on peut l'écrire 3 fois 10. ln du produit devient la somme des ln. ln de 3 plus ln de 10. Le 30, une autre fois, on peut l'écrire 5 fois 6. ln du produit, c'est égal à la somme des ln. ln de 5 plus ln de 6. Le 30, on peut l'écrire 2 fois 3 fois 5. ln du produit, c'est égal à la somme des ln. Mais aussi, on doit savoir appliquer cette égalité de droite à gauche, et non pas seulement de gauche à droite. Donc, si je rencontre somme des ln, comme ici, ça devient ln du produit. ln de 0,3 fois 7, 2,1. Ça peut nous aider à résoudre des équations. Par exemple, l'équation suivante. Donc, j'ai quelque chose de type ln de A plus ln de B égale ln de C. Ne vous précipitez pas pour dire c'est ln de A plus ln de B, donc j'écris ln de A fois B. Non, tout d'abord, les conditions d'existence de cette équation, ou que certains appellent ensemble d'études. Donc, il faut que l'x plus 1 soit strictement positif et que le 3 moins x aussi soit strictement positif. Alors, ceci me donne x supérieur à moins 1, celle-là, x inférieur à 3. Donc, le x appartient à l'intervalle moins 1, 3 ouvert des deux côtés. Je retourne à mon équation. Donc, j'ai transformé cette équation en celle-là en utilisant la propriété précédente. La somme des ln est égale à ln du produit. Et j'ai accompagné avec moi cette condition. Je peux ne pas le faire et travailler seulement sur l'équation et à la fin, je tiens compte de cette condition-là. Alors, ln de A égale ln de B, signifie A égale B. Alors, je développe, je simplifie, j'obtiens le système suivant. Alors, comment résoudre cette équation? Il suffit de mettre x en facteur de 2 moins x égale à 0. X égale à 0 ou bien x égale à 2. Les deux valeurs appartiennent à cet intervalle. Donc, SR égale 0, 2. Deuxième propriété, ln de A sur B égale ln de A moins ln de B.
Démonstration. ln de A, je peux l'écrire ln de A sur B fois B. Donc, j'ai multiplié par B, j'ai divisé par B. Maintenant, j'applique la propriété précédente. ln du produit, c'est la somme des ln. ln de A sur B plus ln de B. Alors, je tire maintenant ln de A sur B, c'est ln de A moins ln de B. Application. ln de 2 tiers. ln de 2 tiers, c'est ln de 2 moins ln de 3. ln du quotient racine de 2 sur 5, ça fait ln de racine de 2 moins ln de 5. Maintenant, le chemin à l'envers, de droite à gauche, ln de A moins ln de B, c'est ln de du premier, celui-là, divisé par le deuxième. ln de 7 sur 5. ln de 1 sur B, si j'applique celle-là, c'est ln de 1 moins ln de B. Mais ln de 1, c'est 0, c'est moins ln de B. C'est une application à celle-là et en même temps, on doit la retenir pour ne pas dire à chaque fois ln de 1 moins ln de B. C'est directement ln de 1 sur 7, c'est moins ln de 7. De droite à gauche, moins ln de B, c'est ln de 1 sur B. Donc, moins ln de pi, c'est ln de 1 sur pi. Alors, je vous invite à arrêter la vidéo, prendre une feuille, un stylo et d'essayer de résoudre cette inéquation. Tout d'abord, condition d'existence. G 2 moins x doit être positif strictement, x plus 2 la même chose. Ceci me donne x entre moins 2 et 2 strictement. Je retourne à mon inéquation. Alors j'ai deux chemins. Premier chemin. C'est quoi ce premier chemin? Le premier chemin, je vais déplacer ln de x plus 2 à droite. Alors pourquoi? Pourquoi ne pas laisser ici et écrire ln de A moins ln de B, c'est ln de A sur B. Parce qu'à ce moment-là, j'aurai un quotient, il y a x en haut et x en bas. À la fin, je serai obligé de faire un tableau de signes. Ça donne le même résultat, mais c'est un peu lent. Regardons celle-là. Alors, j'emmène ce terme-là à droite. ln de A moins ln de B. C'est ln de x plus 2 sur 0,5 divisé par 0,5, c'est multiplié par 2, donc 2x plus 4. ln de A inférieur strictement à ln de B signifie A inférieur strictement à B. La fonction ln elle est croissante. Deux réels sont dans le même ordre que leur image. Alors maintenant, ça donne quoi? Ça donne x supérieur strictement à moins 2 tiers. Mais n'oublions pas la condition d'existence. Alors qu'est-ce que ça donne? X doit être strictement supérieur à moins 2 tiers et en même temps entre moins 2 et 2. Donc x supérieur strictement à moins 2 tiers est inférieur strictement à 2. Voilà. Alors si on a choisi l'autre chemin, on a dit ln de A moins ln de B, c'est ln de A sur B ici. Qu'est-ce que ça va donner? ln de 2 moins x sur x plus 2 inférieur à moins ln de A, c'est ln de 1 sur A. OK? ln de 2, ça. Alors, ln de A inférieur strictement à ln de B signifie A inférieur strictement à B. Parce que la fonction ln est strictement croissante et deux réels sont dans le même ordre que leur image. Alors, j'emmène le 2 à gauche et je réduis même dénominateur. Voilà ce que ça donne. Donc, ça nécessite un tableau de signes. OK? Et j'obtiens le même résultat, bien sûr. Troisième propriété. ln de A à la puissance P. Alors, ce P peut se déplacer et venir ici. P ln de A. Démonstration. Pour démontrer cette égalité pour les P entiers naturels, on peut procéder à une démonstration par récurrence. Elle est facile, essayez de le faire tout seul. Et pour les P dans Z-, comment on va faire? ln de A à la puissance P. Le A à la puissance P, on peut l'écrire 1 sur A à la puissance moins P. Par exemple, A à la puissance moins 3, donc le P appartient à Z-, comme moins 3 par exemple. Le A à la puissance moins 3, on peut l'écrire 1 sur A au cube. Donc celui-là, c'est l'entier naturel. Hein? ln de 1 sur quelque chose, c'est moins ln de ce quelque chose. Maintenant, le moins P
c'est un entier naturel car le P il est entier négatif. Donc il peut sauter le moins P et venir ici. Moins P, c'est P ln de A. Donc elle est toujours vraie, cette égalité, que ce soit P dans N ou bien dans Z-. Cet exposant peut se déplacer et venir ici, 3 ln de A. 49, on peut l'écrire 7 au carré. Cet exposant peut se déplacer et venir ici. Même si l'exposant est un entier relatif négatif, il peut se déplacer et venir ici. De droite à gauche maintenant, P ln de A, c'est ln de A puissance P. Donc ce P-là, il peut se déplacer entre ces deux emplacements comme il veut. Ce 5 peut venir ici. ln de 2 à la puissance 5, ln de 32. Une question qu'on peut poser dans un exercice sur les suites. Trouver le plus petit entier naturel n qui vérifie ceci. Alors, une remarque. La suite de termes général 5 septième à la puissance n, elle est géométrique, n'est-ce pas? C'est quoi sa limite? La raison 5 septième est dans l'intervalle -1, 1 ouvert, donc la limite c'est 0. Elle est positive de limite 0, donc quel que soit le réel que vous fixez à partir d'un certain rang, les termes de la suite seront inférieurs à ce réel-là. Alors, comment trouver le plus petit entier naturel qui vérifie ceci? Il suffit d'appliquer ln aux deux membres. Elle est strictement croissante, elle conserve l'ordre. ln de a à la puissance n, le n peut se déplacer et venir ici. Alors, maintenant, je veux le n, moi. Je dois me débarrasser de ce réel-là. On va diviser par ln de 5 septième. Donc, on doit se demander que deviendra ce membre, que deviendra inférieur et que deviendra ce membre-là. Donc, j'ai divisé par ln de 5 septième. Ici, ça devient n. Celui-là, est-ce qu'il reste comme il est ou il change? ln de 5 septième est-il positif ou négatif? 5 septième inférieur à 1. Appliquez ln des deux côtés. ln de 5 septième inférieur à ln de 1, c'est-à-dire à 0. C'est un réel strictement négatif. Donc, l'ordre change. Et je divise ce réel par celui-là. La calculatrice me dit c'est à peu près 27,37. Donc, les entiers naturels qui vérifient cette inégalité sont tous supérieurs strictement à ce réel-là. Donc, le plus petit parmi eux, c'est 28. Notre question semblable. Trouver le plus petit entier naturel qui vérifie 1,2 à la puissance n supérieur à 2023. Donc, une remarque. La suite de termes général 1,2 à la puissance n, c'est une suite géométrique. La raison, elle est supérieure strictement à 1, donc elle tend vers plus l'infini. Donc, quel que soit le réel strictement positif que vous fixez, les termes de la suite seront supérieurs à ce réel à partir d'un certain rang. Voilà un réel. À partir de quel rang cette suite dépassera ce réel-là? Donc, j'applique le log à gauche et à droite. C'est une fonction strictement croissante, elle conserve l'ordre. Ça devient n ln de 1,2, ici ln 2023. Alors, je vais diviser par ln de 1,2. Est-ce qu'il est positif ou négatif? 1,2 supérieur strictement à 1, j'applique ln, ça devient supérieur strictement à ln de 1, c'est-à-dire 0. C'est un réel strictement positif. Donc, l'ordre ne change pas. On obtient le suivant. La calculatrice me dit c'est à peu près égal à 41,8. Donc, les entiers naturels qui vérifient cette inégalité sont tous supérieurs strictement à cette valeur. Quel est le plus petit d'entre eux? C'est 42. Et quatrième propriété, ln de racine pm de a. C'est 1 sur p ln de a. La racine pm disparaît et se transforme en 1 sur p. Elle vient ici et se transforme en 1 sur p. Démonstration. ln de a. Le a, je peux l'écrire racine pm de a à la puissance p. Comme, par exemple, a, je peux l'écrire racine carrée de a, le tout au carré. Alors, j'applique maintenant quelle égalité? Celle-là. Le p peut se déplacer et venir ici.
Alors, c'est P ln de racine Pm de A. Alors, si je tire ln de racine Pm de A, ça donne 1 sur P ln de A. Application. Alors, comprenons tout d'abord bien cette égalité. Ici, racine Pm de A, ici, elle a disparu. Mais il y a un 1 sur P qui apparaît ici. Donc, racine cubique va disparaître et 1 tiers va apparaître ici. Racine cinquième va disparaître et il y a un cinquième qui apparaît ici. Le 9, j'ai remplacé par 3 au carré. Alors, cet exposant peut sauter et venir ici. C'est 2 cinquièmes ln de 3. La racine carrée, c'est un cas particulier de la racine nème. C'est racine deuxième de 5. Alors, ça disparaît. Et il y a ici un 1,5 qui va apparaître. 1,5 ln de 5. Maintenant, de droite à gauche. Si j'ai un 1 sur P, il peut disparaître et apparaît une racine Pm. Le 1,5 peut disparaître et apparaît une racine deuxième qui est la racine carrée. Merci pour votre attention et à bientôt.